passer au moment de louange. Je demande à l'église de se lever. Nous allons chanter Maranatha, Ami, aimes-tu Jésus, et le numéro 558 dans les hymnes et louanges. Je demande à l'église de se lever. Je lève mes yeux vers les montagnes, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'éternel, de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Ami, aimes-tu Jésus? J'ai besoin de votre participation. Les hommes, vous allez poser la question, Ami, aimes-tu Jésus? Et les femmes, nous allons répondre, oh oui, j'aime Jésus, et ainsi de suite. Ok? Les hommes, c'est vous qui commencez, donc avec force. Ah. Oh oui, j'aime Jésus, c'est que tu l'aimes. J'aime Jésus, oh oui, vraiment. Oh oui, je l'aime tant, parce qu'il m'aime à le premier. Et c'est pourquoi nous devons tous l'aimer. Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, j'aime Jésus. Oh, combien je l'aime, parce qu'il m'aime à le premier. Là, cette fois, ce sont les femmes qui vont commencer. Les garçons, vous allez répondre. OK? Ami, aimes-tu Jésus? Es-tu certain que tu l'aimes? Pourquoi l'aimes-tu? Parce qu'il m'aime à le premier. Et c'est pourquoi nous devons tous l'aimer. Oh oui,
58. Demain pour servir le Maître. Demain pour servir le Maître, de pied pour aller partout, dire à tous nous voulons être au bon sauveur humble et doux. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Deux oreilles pour entendre le vrai message du ciel, la mémoire pour apprendre les leçons de l'Éternel. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Deux yeux pour lire le livre qu'il faut aimer toujours plus. C'est le pain qui nous fait vivre, qui nous rend forts en Jésus. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Un cœur pour être le trône où doit régner le Seigneur. Une vie à toi se donne tout entière au Créateur. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Merci. Non, c'est bon. Je vous donne. Oui, c'est bon. Amis visiteurs, chers parents, chers jeunes, garçons et filles du ministère des enfants, frères et sœurs de l'église adventiste de Saint-Léonard, bonjour. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu d'avoir jeté son dévolu sur moi pour être son porte-parole en ce 13e sabbat. À l'instar du prophète Isaïe, j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, Seigneur, envoie-moi, permets-moi d'utiliser les talents que tu m'as donnés. » Je demande à l'Assemblée d'adopter une attitude révérencieuse pendant que nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui règnes sur toutes choses, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous réclamons ta divine présence. Assiste-nous de ton Esprit Saint et parle dans nos cœurs à travers ce message afin de nous donner un cœur nouveau
pour continuer notre course vers le salut. Nous t'en prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, qui vit, qui règne pour l'éternité. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui est le thème retenu pour l'année par le ministère des Enfants, mes talents au service du Seigneur le Maître. Le texte de méditation se retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, verset 23. Lisons ensemble, frères et sœurs. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Beaucoup d'entre vous connaissent la parabole des talents enseignée par Jésus. Le maître allait partir en voyage et confia 5 talents au premier serviteur, 2 talents au second et 1 talent au troisième. Le premier fit fructifier ses talents au point d'en gagner 5 autres. Le second gagna 2 autres talents, mais le troisième serviteur est allé enfuir le talent que le maître lui avait confié dans la terre. Au retour du maître, il était content du travail accompli par les 2 premiers serviteurs. Cependant, le maître fut très irrité contre le troisième serviteur à qui il avait confié un seul talent et lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quelle leçon tirer de cette parabole, frères et sœurs, et comment s'applique-t-elle à nous aujourd'hui? D'abord, c'est quoi un talent? Dans les entreprises, la notion de talent fait référence en général à la compétence et la capacité à produire des résultats. Cependant, ça va bien au-delà. Le talent est une caractéristique propre à un individu et donne à l'individu qui le possède un caractère distinctif, voire unique. C'est pourquoi on parle aussi de dons. Il s'agit de cadeaux que Dieu nous a faits. Contrairement à une compétence qui peut s'acquérir et se développer par la formation ou l'expérience, le talent est plus un atout naturel, voire inné. Voilà pourquoi au sein de l'Église, nous avons des talents différents. Certains ont reçu de Dieu le don de chanter, d'autres le don de prier. Certains peuvent facilement s'exprimer en public, d'autres le don de guérison, etc. Chacun de nous avons reçu un talent du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Regardons ce qui s'est passé dans la parabole. Considérons le serviteur paresseux. Il reçut un talent du maître. La première chose à remarquer ici, c'est que ce serviteur ne fit rien de son talent. Au lieu de le faire fructifier pour le maître, il alla le cacher dans la terre. Le maître ne reçut aucun bénéfice de ce don qu'il confia à ce serviteur. Aujourd'hui, je voudrais vous demander, qu'avez-vous fait du talent que le Seigneur vous a donné? Êtes-vous en train de l'utiliser de façon efficace ou l'avez-vous enfui dans la terre comme le serviteur paresseux? Que représente la terre utilisée pour enfuir le talent? Êtes-vous trop occupé? Accordez-vous trop de place aux choses matérielles? Chers enfants, chers jeunes, passez-vous trop de temps devant la télé ou en jouant sur vos tablettes? Êtes-vous trop préoccupé par ce qui se passe sur Facebook, Snapchat, FaceTime, Instagram? Sachez que tout ceci peut constituer la terre qui cache votre talent et qui vous empêche d'accomplir de bonnes choses pour Dieu, pour votre communauté et pour vous-même. Chers parents,
Vous êtes toujours absent de la maison à cause du travail parce que vous recherchez un mieux-être économique pour vos enfants, n'est-ce pas? Où trouvez-vous donc le temps de développer votre talent pour Dieu? Comment pouvez-vous servir de modèle pour vos enfants? Où trouvez-vous donc le temps pour découvrir les talents que Dieu a confiés à vos enfants afin de les aider à les faire fructifier? Les enfants, dans leur développement, ont besoin de votre présence plus que de votre argent. Ils ont besoin de vous comme modèle. Vous avez besoin de leur consacrer du temps pour les instruire et les aider à se mettre au service de Dieu. Proverbe 22, verset 26 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Considérons les serviteurs actifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait des talents qui leur ont été confiés? Nous ne savons pas exactement, mais la Bible rapporte qu'ils les ont multipliés. Qu'est-ce que vous faites des talents que Dieu vous a donnés? Vous savez chanter? Est-ce que vous utilisez ce don pour glorifier son nom et répandre l'Évangile à travers le chant? Vous savez prier? Est-ce que vous priez pour vos frères et sœurs qui sont en difficulté? Vous savez parler en public? Utilisez-vous ce talent pour prêcher l'Évangile? Vous avez le don de guérison? Avez-vous intercédé pour des personnes malades ou souffrantes? Consacrez-vous du temps pour visiter ceux qui sont en prison? Aidez-vous des frères et sœurs en difficulté à trouver de quoi manger, boire, se vertir, se loger? Oui, chers enfants, chers jeunes, chers parents et amis, que faites-vous des talents que Dieu vous confie? Les cachez-vous dans la terre ou les multipliez-vous? Ce qui est important, ce n'est pas le type de don que vous avez, mais plutôt ce que vous en faites. Comment pouvez-vous bien utiliser vos talents? Voici quelques suggestions pour faire fructifier vos dons. 1. D'abord, il faut passer du temps avec Dieu dans la prière afin d'identifier le don qu'il nous a confié et afin de comprendre sa volonté. Notre priorité doit être de donner à Dieu la première place dans nos vies. Jésus a donné l'exemple pendant son ministère sur la terre. Dans Marc 1er, verset 35, nous lisons « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » 2. Une fois que nous avons identifié le talent que Dieu nous a confié, il faut le mettre à son service. 1 Corinthiens 15, verset 58 stipule « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 3. Ensuite, nous devons servir nos proches et notre communauté. 1 Timothée 5, verset 8 nous dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. » Nous avons aussi besoin de rester proches de nos frères et sœurs afin de nous encourager mutuellement dans le service. Hébreux 10, verset 25 nous rappelle de ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus s'est toujours mis au service des autres. Il a utilisé ses talents, sa toute-puissance comme Fils unique de Dieu pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, faire des miracles dans la vie des gens. Il a même transformé l'eau en vin afin d'éviter la honte aux hôtes de mariage. Donnons à boire à ceux qui ont soif et donnons à manger à ceux qui ont faim. Visitons les malades, revêtons ceux qui sont nus. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 25, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous les avez faites. 4. Il est également important de prendre soin de soi. Nous sommes des intendants de notre corps. Nous devons l'entretenir. En consacrant du temps pour soi-même, on arrive aussi à apprendre à découvrir son potentiel à travers des activités comme les activités de la jeunesse adventiste, la chorale, des cours de musique, des cours de dessin et d'art plastique, des activités sportives, etc. Il nous faut aussi du repos afin d'être en forme physiquement et spirituellement. Dans Exode 31, verset 15, nous lisons « Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage. » Dès la création, Dieu nous a indiqué une ligne à suivre par rapport à l'équilibre entre le travail et le repos. Chers enfants, chers jeunes, frères et sœurs, le Seigneur vous rappelle ce matin que vous êtes uniques à ses yeux. Nous sommes des intendants à qui Dieu a confié un trésor, un don, un talent. Que décidez-vous d'en faire? Allez-vous les cacher ou voulez-vous les faire fructifier pour lui? Il n'y a pas de petit ou de grand talent aux yeux de Dieu. À l'instar du corps humain, il n'y a pas de petits ou de grands organes. Chaque organe, aussi petit soit-il, dit jouer son rôle afin que le corps tout entier fonctionne bien. Ainsi, chacun de vous est appelé à utiliser son talent pour le bénéfice de la vigne du Seigneur. Ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'au retour du Seigneur, il nous dise « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Que le Seigneur vous bénisse tous. Chers parents, chers frères, chers membres de l'Église, chers visiteurs, nous vous remercions d'être venus en ce 13e sabbat, car sans vous, rien de cela ne se serait passé. Nous remercions Alix de s'être laissé utiliser par le Seigneur pour nous prêcher la parole. Que Dieu est bon. Nous vous invitons le 13e sabbat prochain pour un programme du même genre. Je vous souhaite un bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. Pour le chant final, nous allons chanter « Quel sauveur merveilleux ». Debout, s'il vous plaît. Pour la sortie, après, nous demandons aux parents d'attendre les enfants au sous-sol. OK? Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, méprisé, rejeté par les hommes. Chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a
péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Céleste Père, merci pour le culte que tu nous as permis de passer en bien. Nous te demandons de nous permettre de rentrer chez nous en bien et de passer un bon après-midi de sabbat. Nous t'en prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Juste avant de partir, j'ai une annonce à votre intention. Je vais vous dire que sabbat prochain, on va avoir la Sainte-Seine ici. Sabbat prochain, le 7, si Dieu veut, on va avoir la cérémonie de Sainte-Seine. Merci. Numéro 515, c'est à l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton